la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. Les cieux proclament, chante-le. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal. Seigneur, à jamais il sera, à jamais il sera, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Oh, moi je fléchis mes genoux.
Merci Seigneur Jésus, le lion de la tribu de Juda, c'est toi. Celui qui ne sommeille ni ne dort, c'est toi. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es le roi de rois. Oh, le Seigneur de Seigneurs. Oh, et tu es digne d'être acclamé, acclamé, acclamé. Oh, Jésus, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Yahweh, t'adorons. Yahweh, Père, nous t'adorons. Yahweh, t'adorons. Oh, Père, nous t'exaltons. Yahweh, nous t'exaltons. Nous sommes à tes pieds, Seigneur. Oh, nous pouvons dire, Père, nous t'adorons. Yahweh, nous t'adorons. Tu es le roi des rois. Oh, le Seigneur des seigneurs. Oh, et tu es digne d'être acclamé, acclamé, acclamé. Oh, nous t'adorons. Tu es le roi de rois. Oh, le Seigneur des seigneurs. Oh, et tu es digne d'être adoré, adoré. Oh, Jésus, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Ce matin, Seigneur, nous t'adorons, Yahweh. Nous t'adorons. Oh, Père, nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons. Oh, Père, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Seigneur Jésus, parce que toi, tu es un Dieu vivant. Tu es celui qui ne sommeille ni ne dort. Seigneur, même dans la nuit, même dans la vallée de Baca, lorsque j'ai peur, ta ouette, Seigneur Jésus-Christ, me protège. Même lorsque je suis dans un tunnel sans fond, Seigneur, c'est par ta grâce que je te dis merci. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Même lorsque je suis démuni de ma force, c'est par ta force que je vais vaincre. Même lorsque je suis démuni, Seigneur Jésus-Christ, de ma certitude, c'est par ta certitude que je vais vaincre. Même lorsque je suis devenue, Seigneur, une petite fille, Seigneur, c'est toi qui me mets, Seigneur, devant les armées et qui me fait devenir une grande dame. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci, Seigneur Dieu, car sans toi, nous ne pouvons rien. Merci, l'ennemi est devant moi. Je ne crains aucun mal, car ta ouette me protège. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu de la divinité. Tu es le Dieu de la divinité. Qui est comme toi, Jésus? Tu n'es pas un homme, Seigneur, pour mentir. Tu n'es pas la fils de l'homme pour se repentir. Alors, Seigneur Jésus, nous sommes à tes bras. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Père, nous t'acclamons, Yahweh. Yahweh. Oh, Père, nous t'acclamons, Yahweh.
tu peux te lever, ça fera du bien à Seigneur Jésus. On ne peut pas accueillir le Dieu Tout-Puissant étant assis. Si tu n'as pas de maladie dans tes jambes, je sais que tu peux te mettre debout. Ne serait-ce que 10 minutes dans cette journée, tu peux te mettre debout pour acclamer le Saint-Esprit. Celui qui ne sommeille ni ne dort. Celui qui protège tes enfants quand ils sont à l'école. Et toi, tu ne sais pas ce qu'ils font. Celui qui protège ton mari quand il aille au travail la nuit, mais tu ne sais pas ce qu'il vit. Celui qui protège ta femme, même dans son tout couché. Celui qui protège tes enfants. Nous sommes à tes pieds, Seigneur Jésus. Nous sommes à tes pieds, Seigneur Dieu. Alléluia. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, 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 ah. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer, alléluia, mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer. Je lève mes yeux vers les montagnes, tout me viendra le secours. Je lève mes yeux vers les montagnes, tout me viendra le secours. Ma forteresse
Ah, si tu pouvais acclamer pour ton Jésus, ça serait bien. Si tu pouvais acclamer pour ton papa, ça serait bien. Oh, l'étoile du matin. Oh, la louange, la sagesse, la chanterai de
mon cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est oh, ensemble, ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble,
place pendant quelques 2-3 minutes pour entendre un témoignage. David a dit dans l'Assemblée des Saints, « Lorsque j'arriverai dans l'Assemblée des Saints, je publierai tes merveilles. » Alléluia. Nous sommes là pour écouter la parole de Dieu, pour adorer le Seigneur, pour le louer, pour le magnifier, mais aussi pour entendre ce que Dieu fait à travers les autres. Amen. L'apôtre Paul dit dans les Épîtres que cela contribue à l'édification de notre foi. Et ce matin, nous allons entendre ce que Dieu a fait à travers d'une bien-aimée. Et je crois fermement que ça sera pour toi une source de bénédiction. Amen. Pendant que Maman Obédine avance, nous acclamons très fort pour le Seigneur. Shalom l'église. Je suis Madame Luntadila Maurité Obédine. Je viens témoigner la grâce de Dieu que Dieu a fait dans ma vie. Amen. Là où je travaille dans un centre de rééducation des personnes âgées. C'est à Beaumont. Dieu m'a fait grâce d'entrer dans ce centre. Bon, c'était difficile comme les gens disent. Mais pour moi, Dieu m'a fait grâce d'être là. Amen. C'était la semaine dernière. Il y avait 2 postes. De postulés. Alors moi, j'étais là. Ils avaient dit, il faut envoyer le CV et une lettre de motivation. Ils ont dit, dans ces mails, il y a l'ancienneté et puis d'autres critères. Bon, moi, je suis là depuis 2 ans. Il y avait d'autres qui, déjà depuis 5 ans, 6 ans, on était à 10 de postulés. Alors moi, j'avais fait ma lettre. Je lui ai envoyé sur le mail. Et puis, c'était le lundi 2 février. Ils ont dit dans 10 personnes, ils ont pris 2 personnes. Dans les 2 personnes, j'étais la première personne. Témoigner la grâce de Dieu, j'ai eu mon CDI. Et puis là, j'ai dit merci à Dieu. Alléluia. À travers ce genre de témoignages, nous comprenons que obtenir un CDI ne dépend pas que des compétences. Il dépend aussi de l'action de Dieu. Si tu prends cela, que cela soit ta portion ce matin. Pour ceux qui sont en recherche d'un CDI, d'un contrat d'alternance, que Dieu te fasse grâce de témoigner demain, les semaines et les mois à venir. Amen. Incline ta tête et pendant quelques instants, élève ta voix. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi ce matin. Il a dit à son peuple, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Christ. Élève ta voix, recommande ton cœur à Dieu pendant ces instants. La Bible déclare que un homme qui entend ta parole, qui la reçoit, au-dedans de lui est semblable à une maison qui est bâtie sur le roc. Lorsque les vents et tempêtes arrivent, elle ne peut pas être emportée par le vent. Seigneur, édifie-nous ce matin à travers ton serviteur, car notre âme en a besoin. Nourris-nous, alimente notre esprit de ta parole, afin que nous soyons des chrétiens aguerris, des chrétiens disciplinés, des disciples qui suivent ta voie au-delà des circonstances que le monde nous présente. Au nom de Jésus de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen. Pendant que l'homme de Dieu, notre pasteur, le pasteur Anatole, s'approche, nous acclamons très fort dans la présence de Dieu. Dieu tout-puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs exonèrent, l'éclair matin, où les ombres du soir. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant.
Dieu tout-puissant, que tu es grand, et tout mon être alors s'élève et chante. Dieu tout-puissant, que tu es bon, et tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Yonzambo yo, ole kinamone, mon jalisi, nangu ya nyonsobe, ojalisa, ilola pe moki, kolo yonsalinyo, sona bolingobe, yonzambo yo zambe na, embo zambe na ngoya. L'Éternel, notre Dieu, notre Père, nous rendons des actions de grâce en ton nom. Nous te bénissons ce matin car tu as voulu que nous soyons comptés parmi les humains et les vivants. Père, nous te disons merci car tu es bon. Ton amour n'a pas de fin. Je reconnais que ta bonté, Seigneur, se renouvelle chaque matin. Tu as renouvelé ta bonté pour mon frère et pour ma soeur. Tu as permis que nous soyons là dans ta présence pour t'adorer. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous te disons merci. L'Éternel notre Dieu, merci pour ta présence au milieu de nous. Car tu nous as dit que là où deux sont rassemblés à mon nom, je suis parmi eux. Et tu as souhaité de venir encore une fois et tu nous as précédés en ces lieux. Tu as commencé avec nos cultes, Seigneur, que ta présence soit réellement manifeste. Nous voulons te recommander la suite de ce programme. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que ton Esprit Saint nous conduise du début jusqu'à la fin. Nous refusons tout voyage de pensée, toute distraction. Nous refusons, mon Dieu, tout esprit de sommeil. Nous voulons être là, dans ta présence, et te donner toute la gloire. N'hésite pas, Seigneur, à parler à chacun de nous comme tu l'as voulu. Nous nous sommes déplacés, c'est pour t'entendre parler. Permets encore une fois qu'une personne dans cette salle, Seigneur notre Dieu, sorte de ses dieux avec un mot qui vient de toi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et les saints disent Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Vous savez, quand on chantait cette chanson, Dieu m'a fait comprendre quelque chose. Dans la vie, tout n'est pas rose. Et si tu regardes bien autour de toi, il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui n'ont pas marché. Mais comme la Bible dit que nous devons toujours rendre gloire à Dieu, en toutes circonstances, nous devons dire merci à Dieu. Car la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et tu es bien parti si du moins tu aimes Dieu. Alléluia. Si du moins tu aimes Dieu, tu es bien parti déjà. Alors tout ce qui t'arrive concourt au bien. Alléluia. Même les choses qui te font pleurer concourent au bien. Regarde dans tout ça, tu verras qu'il y a une lueur d'espoir. Un homme de Dieu nous avait dit un jour, bien-aimés, vous devez toujours être sage dans la vie.
dans chaque circonstance, dans chaque problème, chaque situation, il faut regarder, ne regarde pas la dimension de la situation ou du problème, mais cherche un peu tout autour de ce problème-là, tu verras un coin où tu peux tenir. Vous n'avez pas compris. Alléluia. Il y a toujours un coin où tu peux tenir. Si tu réussis à trouver ce coin-là, la solution est trouvée. Tu ne peux pas embrasser le problème comme ça. C'est trop grand pour toi. Mais pour notre Dieu, c'est petit. Alléluia. Alors quand tu es avec Dieu, cherche toujours à savoir de quel côté maintenant, la situation est déjà arrivée. Tu te trouves déjà dans le problème. Maintenant, comment je peux sortir? Au bout du tunnel, il y a un peu de la lumière. Alléluia. Continue, marche. C'est pourquoi quand David dit que non, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas. Cela veut dire que dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne faut pas t'arrêter. Continue à marcher. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons continuer avec notre enseignement. C'est la suite, partie 2 de notre enseignement sur être disciple de Christ. Amen. Être disciple de Christ, ce n'est pas facile. Je vous dis déjà en avance. Pourquoi? Puisque il y a des conditions qu'il faut remplir. Il y a des choses que toi tu dois faire, puisque Dieu a déjà fait sa part. Maintenant, il nous demande de ne pas être seulement des chrétiens, mais de devenir de ses disciples. C'est pourquoi il donne la possibilité. Il montre le choix. Chacun de nous va faire ce choix-là, d'être ou ne pas être disciple de Jésus. Puisque plus on avance, vous allez voir les intérêts ou l'importance d'être disciple de Jésus. Un disciple de Jésus n'est pas comme celui qui n'est pas disciple, mais ils sont tous chrétiens. Ils sont tous croyants. Puisque Jésus s'est adressé à ceux qui ont cru en lui. Que si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples. Mais si vous ne demeurez pas, vous ne serez jamais mes disciples. Et lorsqu'on a commencé à développer, on a constaté quelque chose, que la première des choses pour être un bon disciple et continuer à être disciple, nous allons insister sur ça, il faut avoir l'amour suprême du Messie. Alléluia. L'amour suprême de Jésus. Il faut l'aimer selon Dieu. Il ne faut pas l'aimer selon les humains. Un jour, on nous donnait des enseignements par rapport à comment vivre dans le couple. Ce n'était pas pour toute l'église, c'était pour des couples. Et on nous a parlé d'un truc que je n'ai jamais oublié. On nous a dit que nous, vous savez, dans l'amour entre l'homme et la femme, il y a ce qu'on appelle le langage d'amour. Pour chacun ou pour l'autre. Ce qui est un langage d'amour pour l'homme, ce n'est pas la même chose pour la femme. Alléluia. Amen, chrétien. Un homme peut comprendre et saisir que cette femme même, si et seulement si cette femme lui donne à manger. Il s'arrête là. Si tu ne peux pas manger pour lui, il pense que tu ne l'aimes pas. Les anciens ont dit que non, le raccourci pour atteindre le cœur d'un homme passe par son ventre. Alléluia. Alors pour cet homme-là, le préparer à manger, si tu prépares bien, il sait vraiment que cette femme m'aime. Il y a des personnes que juste pour le respect, le fait de le respecter, lui donner sa place, il dit que cette femme m'aime. C'est fini. C'est ça un langage d'amour pour lui. Mais si tu vas de l'autre côté de la femme, c'est autre chose. Il suffit seulement d'être capable de pouvoir faire sortir la poubelle. La femme dit vraiment, il m'aime. Ah, mais je vous dis la vérité. Le fait de prendre la poubelle et faire sortir de la maison, il dit vraiment, cet homme-là, vraiment, il est gentil avec moi. Tu sais, il prend même la poubelle et fait sortir dehors. Alléluia. Il y a d'autres femmes aussi, le fait d'amener seulement de fleurs, il dit vraiment, tu me montres que tu m'aimes. Tu n'as pas donné de sous, juste des fleurs. Le langage d'amour pour l'un ou pour l'autre, c'est pas pareil. Et nous arrivons maintenant au point de comprendre le langage d'amour pour notre Seigneur Jésus. C'est pas pareil avec les humains. Amen. Et nous avons vu que non, pour que tu montres à Jésus que tu l'aimes, tu dois lui être soumis et proche dans l'humilité. Alléluia. Tu dois être proche de lui. Tu dois être plus proche. C'est pourquoi nous avons pris l'exemple de Marie pour voir la position de cette dame
par rapport à Christ et comment Christ a manifesté l'amour à Marie. Alléluia. Amen, chrétien. Et cette Marie est allée trop loin. Est allée trop loin. Un jour, Jésus était en train de parler. Il est venu le visiter dans la famille. Alors, du coup, Marthe, comme elle aimait trop préparer la nourriture, elle est partie à la cuisine, elle s'est préparée, elle faisait beaucoup de choses. Et Marie restait au pied de Jésus. Amen. Sa position initiale. La position qu'il avait choisie pour écouter le maître. Et Marthe est venue se plaindre, vous connaissez l'histoire. Seigneur, tu ne t'inquiètes même pas que je suis en train de cuisiner. Et Marie, une fille de cette maison, est assise avec vous les hommes. Amen. Et moi, je suis en train de me préoccuper pour que vous puissiez manger à temps. Jésus a dit à Marthe, Marthe, tu te préoccupes, tu t'inquiètes de beaucoup de choses. Une chose est certaine, Marie a fait le bon part. Amen. Alléluia. Alors cette part que Marie a choisie ne lui sera jamais ôtée. Elle a choisi d'être disciple de Jésus. Elle a fait un choix. C'est pourquoi je dis à chacun de nous, il faut faire un choix. Nous allons voir ensemble, quand tu fais un choix, il ne faut pas le faire à moitié. Il faut l'assumer jusqu'au bout. Alléluia. L'école de Christ, l'école des disciples de Jésus, c'est une école où on n'a jamais de diplôme. Vous l'avez compris tout à l'heure. Vous allez à l'école pour obtenir des diplômes, vrai ou faux? Pour dire que non, j'ai terminé. Mais à l'école de Jésus, on n'aura jamais de diplôme. Jusqu'à ce qu'on va les rencontrer face à face. Alléluia. C'est une école pour la vie. Tu vas lui être disciple pour toute ta vie. Même après ta mort, tu restes auprès de lui. C'est ça ton diplôme. N'attendez pas qu'à un moment donné, on va dire que non, voilà, comme il est devenu apôtre, maintenant c'est bon, il n'a pas besoin d'être disciple. Non, tu demeures disciple de Jésus. Alléluia. Et Jésus nous a aidés. Nous allons passer au deuxième point rapidement. Le deuxième point que nous allons développer aujourd'hui, c'est par rapport à cet amour qu'on doit manifester dans l'obéissance. Voilà le sous-thème. L'amour manifesté dans l'obéissance. Vous allez voir que l'obéissance n'est pas ce que vous croyez être. Vous allez voir les conditions d'obéir n'est pas ce que vous avez toujours pensé à pouvoir faire. C'est différent. L'obéissance à Dieu nécessite beaucoup de choses. Nécessite beaucoup de sacrifices. L'obéissance à Dieu nécessite beaucoup de paramètres. Il y a beaucoup de principes qu'il faut suivre. C'est pourquoi je vais dire à une personne déjà à l'entrée du jeu, si tu n'es pas capable de devenir disciple, vaut mieux rester là où tu es. Je vais être clair avec vous. Il y a des sacrifices à faire. Il y a des conditions à remplir. Ce n'est pas facile d'obéir à Jésus. Vous le savez. Alléluia. Ce n'est pas facile pour manifester à Jésus l'amour. Le langage d'amour pour Jésus, c'est l'obéissance totale. Alléluia. L'obéissance totale. Le Seigneur Jésus avait demandé d'abord à Pierre quelque chose de très très important. Il dit, Simon, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Tu sais que Jésus a besoin qu'on l'aime aussi. Alléluia. Vous croyez que c'est vous qui avez besoin de l'amour de Jésus, mais Jésus a besoin de votre amour aussi. Il nous a aimé le premier, vrai ou faux? Il a dit ça 3 fois à Pierre et ça lui a frustré. Il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon dit, maître, tu le sais, si je t'aime. Simon, écoute-moi, m'aimes-tu? Jésus cherchait un peu, il a ajouté quelque chose, il a dit que non, m'aimes-tu plus que les autres? Voilà cette phrase-là. Est-ce que ton amour pour Jésus dépasse l'amour que les autres ont pour Jésus? Voilà le niveau élevé que tu arrives. Est-ce que ton amour pour Jésus dépasse l'amour que tu as pour toi-même? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Alléluia. Amen, chrétien. Alors du coup, cet amour-là importe beaucoup à ton Seigneur.
Ne pensez pas seulement que les autres qui ont besoin de ton amour. Jésus a plus besoin de ton amour que toute autre personne. Et l'amour qu'il veut que tu le donnes, c'est un amour que personne ne peut lui donner, seulement toi. Alléluia. Amen, chrétien. L'amour que tu peux l'offrir, quelqu'un d'autre ne peut pas l'offrir au même niveau. C'est-à-dire, il y a des pourcentages. Chacun de nous a des capacités d'aimer qui sont différents l'un à l'autre. Quand Jésus te demande de m'aimer, il sait ton niveau et là où tu peux y arriver. Alléluia. Il ne peut pas exiger que tu l'aimes plus que toute autre personne ou plus que quelqu'un d'autre. Il dit que non, tu dois m'aimer, moi, de la manière que tu n'as jamais aimé quelqu'un comme ça. En m'obéissant. Dans l'obéissance. Alors le Seigneur Jésus appelle ceux qu'il aime à manifester cet amour en lui obéissant. Dis Amen. Il avait dit, et il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'obéissance commence là-bas. La plupart d'entre nous, nous disons que nous aimons Jésus, mais on ne fait pas ce qu'il nous demande de faire. Il y a des choses qu'il nous dit en public, il y a des choses qu'il nous dit en privé, qui nous concernent et qui nécessitent notre obéissance. Et parfois, comme les personnes n'étaient pas à côté de nous lorsque Jésus nous a demandé de l'obéir dans un domaine bien déterminé, alors on cache. Alléluia. Mais un jour, pendant qu'on est en train de prêcher, pendant qu'on est en train d'enseigner, on te rappelle la chose, tu dis, ah, je savais. Un jour, Jésus m'a demandé ça. Alléluia. Et moi, je n'ai pas obéi. Je n'ai pas fait. Depuis qu'il m'a demandé de faire telle chose, je ne l'ai jamais fait. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Point d'interrogation. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Si vous savez ces choses, le fait de savoir d'abord ces choses, c'est une bonne chose. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez comment obéir à Christ. On peut vous rappeler toute la Bible, mais vous savez comment il faut vivre d'une manière digne d'un enfant de Dieu et comme étant un bon disciple. Mais du moins, si vous le pratiquez, vous êtes heureux. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez que dans le milieu chrétien, il y a beaucoup aussi de malheureux. Puisqu'ils ne veulent pas pratiquer la parole qu'ils savent, qu'ils connaissent, qu'ils ont déjà. Ils ont été déjà informés. Ils ont été déjà enseignés. Ils savent ce qui est bien, ce qui est mal. Chaque fois que tu viens à l'église, on te parle des choses que tu dois faire et toi, tu es en train de zapper ces choses. Tu ne seras jamais heureux, tu ne seras jamais heureuse. Alléluia. Pourvu que vous les pratiquez. Si vous ne les pratiquez pas, vous n'allez jamais bénéficier de cela. Voilà ce qu'il veut dire. Tu veux voir les choses bien, alors pratique ce qu'il te demande de faire. Ne dis pas seulement, oh, il sait que je suis faible. Oui, il sait que tu es faible, mais tu peux faire quand même un effort. De l'obéir. La Bible dit, errez plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Vous savez, un jour Jésus parlait d'un semeur qui est sorti pour semer. Et une semence est tombée le long de la route. Les oiseaux sont venus, ils ont picoté, ils ont volé la semence, et cette semence n'a pas germé, n'a pas porté de fruits. Dis Amen. Alors, il dit que non, c'est le voleur qui est venu voler ce qui avait été déjà semé. Pourquoi? Puisque vous ne l'avez pas compris. Et ici, il nous dit bien, errez plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Est-ce que toi, tu gardes la parole de Dieu? Pourquoi tu écoutes toujours la parole de Dieu mais tu ne la gardes pas? Pourquoi tu as toujours médité la parole de Dieu mais tu n'as jamais gardé cela? Tu fais les choses contraires à ce que tu as apprises. Tu n'es pas un bon disciple. Tu ne le seras jamais. C'est très clair. Alléluia. Il y a des choses qu'on doit dire à propos de l'obéissance. Première chose, Jésus avait obéi étant notre exemple suprême. La Bible dit que dans Hébreux chapitre 5, versets 7 à 9, nous pouvons lire ça. Jésus a appris l'obéissance par des choses qu'il a souffert. Alléluia. Hébreux, nous lisons la parole de Dieu, Hébreux chapitre 5,
Vous y êtes? Voilà ce que la Bible dit, Hébreux chapitre 5, à partir du verset 7. Celui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grandes cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fît fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Amen. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Alléluia. Amen, chrétien. Tu vas accéder au salut éternel. Tu veux être comme Jésus. Au passage, je vais dire à quelqu'un quelque chose. Jésus ne peut pas te demander à faire quelque chose que lui n'a jamais fait. Mets ça dans ta tête. Il ne peut jamais t'exiger quelque chose que lui n'a jamais fait. C'est pourquoi il a quitté son trône, il est venu, il a porté le corps humain pour pouvoir faire face à tout ce que tu fais face aujourd'hui. Alléluia. Ne dis pas que ma situation est plus compliquée qu'à l'époque de Jésus, non, c'est pareil. Il a vécu comme homme, il a subi tout ce que tu es en train de subir aujourd'hui. Alléluia. Et sa chair a demandé aussi beaucoup de choses que ta chair te demande aujourd'hui, mais lui, il a résisté. Il n'a pas cédé. Alors, s'il te demande de faire quelque chose, c'est la chose que lui-même a déjà testée. C'est la raison pour laquelle il est venu dans la chair, c'est pour voir comment l'homme vit. Qu'est-ce que l'homme est en train de faire face dans sa vie. Puisque depuis que l'homme était chassé du jardin, Dieu n'est jamais venu le visiter seulement à la venue de Jésus-Christ. Alléluia. La visite de Dieu s'est arrêtée dans le jardin, l'endroit où il y avait l'adresse de leur rencontre. Lorsqu'il a chassé l'homme hors du jardin, Dieu n'est jamais revenu pour pouvoir visiter l'homme. Dis Amen. Mais c'est à l'époque de Christ, quand Marie a donné naissance au Messie, que Dieu est venu vivre là. La Bible dit que non, il s'appelle Emmanuel, Dieu parmi son peuple. C'est-à-dire, il est venu maintenant vivre avec son peuple pour voir le quotidien de son peuple, pour voir les difficultés que vous faites face. Ne lui dites pas que non, Seigneur, ça c'est dur, puisque lui aussi l'a testé, il a vu que non, c'est pas dur que ça. Alléluia. Amen, chrétien. Alors, il sait qu'il y a possibilité de pouvoir faire ce qu'il te demande de faire, puisque la Bible dit qu'il ne permettra jamais une tentation qui est au-dessus de tes efforts. Si ça n'est pas tes capacités, il ne va pas permettre. S'il sait que non, tu es capable, il le permet. Alléluia. Ne dites pas que c'était plus fort que moi. Non. Regarde bien. Dieu sait. Il sait de quoi tu es capable. De quoi tu es formé. Il ne peut pas te tenter au-delà. Dieu ne tente même personne. Alléluia. Nous sommes tentés par notre convoitise. Notre biloula lula, comme on dit en lingala. Alléluia. Amen. Quand nous convoitons, alors nous sommes tentés par les choses que nous-mêmes nous avons convoitées. Alors du coup, lorsque ça arrive, Dieu ne va pas permettre que ce qui va t'arriver soit au-dessus de tes capacités de surmonter. Ce qui t'arrive, ce qui vient sur ton chemin, tu es capable de pouvoir contourner ou surmonter l'obstacle. Tu es capable. Essaye seulement. Oh non, la barre a été placée tout haut. Mais celui qui l'a placé là, il sait que tu peux sauter. Amen, chrétien. Vous voyez les athlètes, non? On met la barre au fur et à mesure, à un niveau bien déterminé, pour pouvoir sauter. Alors, il y a, parmi eux, il y a une personne qui a la capacité d'aller au-delà, de remporter la victoire. Dis Amen. Ça dit, c'est au niveau humain. Ça, c'est pour les humains, ça. Ce n'est pas au-delà. Ce n'est pas une tentation qui est au niveau des anges. Non, au niveau des humains. C'est à notre niveau. On est capable de pouvoir surmonter et sauter. Alors, Dieu exige quelquefois une obéissance très coûteuse. Dis Amen. Genèse chapitre 22. Nous lisons la parole de Dieu. Tu sais, obéir à Dieu, c'est pas facile dans le sens que il peut te demander de l'obéir d'une manière que ça va te coûter cher.
Et les gens n'aiment pas. Quand quelque chose qui va l'écouter, qui va le faire très mal, qui va faire mal à son entourage, même si c'est Dieu qui l'a dit, la personne hésite. Voyons l'exemple. Exode chapitre 22, je vais lire à partir du verset 1er. La Bible dit ceci. Après ces choses, Genèse plutôt, Genèse chapitre 22, merci. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Est-ce que vous voyez ça? Soulignez ça. Et lui dit, Abraham, et il lui répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Ah, Isaac, il donne même le nom. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Alléluia. Abraham s'éleva de bon matin, lia son âne, et puis avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. C'est pas facile. C'est pas possible. Bien-aimé, pour une petite histoire, cet enfant est appelé et sera appelé l'enfant de la promesse. Amen. Dieu a promis des grandes choses, une grande nation à Abraham. Lorsqu'Abraham avait proposé à Dieu de pouvoir prendre Élisée de Damas comme son héritier, Dieu a dit non, 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 non. Amen. Lorsque Abraham a proposé à Dieu de prendre Ismaël, laisse Ismaël vivre, il dit non, 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 pas Ismaël. Il n'est pas issu de Sarah. Amen. Et Dieu lui a proposé que c'est l'enfant qui naîtra de la femme légitime, qui sera l'héritier, et c'est lui que je vais faire les affaires avec. Amen. Et ce même Dieu-là, qui avait promis beaucoup de choses à Abraham et à Sarah, c'est celui-là qui viendra pour dire à Abraham que non, tu vas prendre ton unique, ton Isaac, que tu aimes, il précise, tu vas me l'offrir. Et aucun humain n'a jamais offert un humain aussi en sacrifice. On offre toujours des animaux. Pour la première fois, on va assassiner un jeune garçon pour pouvoir donner gloire à Dieu. Est-ce que c'est facile à avaler ça? Et le vieux Abraham prend cette résolution. Il accepte d'obéir. Cette obéissance qui va lui coûter cher. Il va lui coûter d'abord son unique et son héritier. Il n'avait pas d'autres enfants. Deuxièmement, il va faire mal à Sarah pour toute sa vie. Tu as assassiné l'unique enfant que nous avons. Abraham, qu'est-ce que tu m'as fait? Alléluia. Voyez un peu les conséquences. Quand Dieu te demande de pouvoir l'obéir, il ne te demande pas quelque chose de facile. Ne pensez pas qu'obéir à Dieu, devenir disciple de Jésus, c'est facile. C'est pas facile. Il peut te demander des choses qu'il ne peut pas demander à l'autre. Mais à toi, il demande cela. Combien d'entre nous, Dieu t'a demandé de pouvoir lui donner quelque chose de très important, tu n'as jamais accepté de lui céder ça. Comment tu peux devenir disciple? Comment tu peux continuer à être disciple? Avec Dieu, vous savez, le parcours que tu feras avec Dieu, là où tu iras avec Dieu dans la vie, dépendra aussi des sacrifices que tu as faits à Dieu. Alléluia. De l'obéissance que tu lui as témoigné, ça va dépendre du niveau où tu vas aller. Demandez à tous ceux que vous dites que non, ils sont élevés, ils sont au-dessus, ils sont ceci, ils sont cela. Dans le Seigneur, je ne parle pas dans le monde. Ces gens-là ont sacrifié. Alléluia. Ces gens-là ont obéi. Ils ont obéi d'une manière qui les a coûté. Ils ont cédé des choses que s'ils te disent que voilà ce que j'avais cédé pour pouvoir servir Dieu, tu vas dire que non, ce n'est pas possible. Moi, je n'allais pas faire. Mais tout ça, puisqu'il veut être disciple de Jésus. Dis Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors, l'obéissance te pousse à faire des choses parfois comme un fou. Même la famille d'Abraham, même l'entourage, même les gens du quartier allaient dire, mais c'est pas possible. Mon gars, comment tu peux arriver jusqu'à ce niveau-là? Oh non, c'est Dieu qui m'a dit. Et surtout que Dieu t'a dit, les autres n'étaient pas là. Qui va témoigner que Dieu t'a dit? Comment tu peux convaincre aux autres que non, c'est vraiment la voix de Dieu que j'ai écoutée? Vous savez, la plupart d'entre nous, ça se passe comme ça. Lorsque Dieu te demande quelque chose qui t'écoute, quelque chose qui est que tu vois que tu ne peux pas céder, tu dis que non, ça, ce sont des pensées. Tu zappes.
Alléluia. Et directement, tu zappes, tu dis non, non, ça c'est moi qui Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Puisque tu veux dévier, tu ne veux pas faire face à la situation. Puisque c'est trop fort pour toi. C'est trop fort. Ça va t'écouter. Amen. Un jour, le Seigneur a dit au jeune homme qui est venu dire que qu'est-ce que moi je peux faire pour hériter le royaume des cieux? Vous connaissez l'histoire. Et le Seigneur a dit que non, jeune homme, comme tu es tellement riche, va vendre tout ce que tu as et viens et suis-moi. Il dit quoi? Est-ce que tu peux reprendre un peu ce que tu viens de dire là? Je dis non, je dis va vendre tout ce que tu as, donne aux pauvres et viens et suis-moi. Et le gars a regardé sa fortune personnelle, il a regardé, amen, combien il doit perdre juste pour suivre Jésus. La Bible dit, tout triste qu'il était, il quitta son sauveur. Ça fait trop. Amen. Le gars fait le choix. Même si je vais aller en enfer, je garde ma fortune. C'est ce que beaucoup d'entre nous font aujourd'hui. Tout triste qu'il était, il quitta son sauveur, la tête baissée. Il dit non, ce que tu m'as demandé, c'est pas facile, je ne peux pas obéir à ça. L'obéissance, ça coûte cher. Alléluia. Obéissance à Dieu, ça coûte cher. Il y a déjà des choses que les hommes nous demandent parfois. On dit que non, mon bien-aimé, je pouvais tout te faire pour toi, mais ce que tu viens de dire là, vraiment, je suis désolé. Amen. Ça, vraiment, je suis désolé, je ne peux pas faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne peux pas faire. Pourquoi je ne peux pas faire? Puisque, non, là, c'est au-delà de mes efforts, quoi. De mes capacités. Je ne peux pas faire. Point 3. Dieu exige toujours une obéissance totale. Dis une obéissance totale. Obéissance totale. Tu veux être disciple, tu dois obéir totalement à Dieu. Il avait demandé au roi Saoul de détruire complètement Amalek. Alléluia. 1 Samuel chapitre 15, verset 1er. Dieu demande l'obéissance totale. 1 Samuel chapitre 15. Lisons la parole de Dieu. Vous allez voir que non, beaucoup d'entre nous ne sont pires que Saoul. On a toujours condamné Saül. Oh, Saül n'avait pas obéi. Saül n'avait pas obéi. Nous là, c'est très compliqué. Chapitre 15. Voilà ce que la Bible dit. Verset 1er au verset 3. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te oindre roi sur son peuple, sur Israël. Il lui a rappelé cela. C'est-à-dire, écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël. Lorsqu'il lui ferma le chemin à la sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Parole du Seigneur. Dieu a fait la liste. Cette obéissance devrait être totale selon ce que Dieu a donné comme ordre. Et Samuel a rappelé à Saoul que c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te oindre. C'est-à-dire, tu dois croire que ce que moi je vais te dire aujourd'hui, c'est Dieu qui m'a dit de te le dire. Est-ce que vous comprenez ça? Si seulement Dieu m'avait utilisé pour te oindre au roi, écoute ce que je vais te dire maintenant. Tu dois obéir totalement à Dieu, ce qu'il te dit. Il y avait une nation qui s'est opposée à Israël, qui a fermé la route. Et Dieu l'avait promis que non, vous serez anéantis. Vous serez dévoués à l'interdit. Dis Amen. Il y a des choses que Dieu nous interdise, que nous, on ne veut pas céder. Alléluia. Il dit, toi, tu ne peux pas cohabiter avec certaines choses. Tu ne dois pas faire certaines choses. Ça, tu dois laisser. Mais comme il t'a dit, toi seul, tu fais comme si Dieu ne t'a rien dit. Et Dieu aussi, il insiste souvent. La plupart des fois, il insiste. Il va un peu trop loin. Alors, il voit que tu n'obéis pas. Il commence maintenant à te parler à travers des messages pour te dire que tu ne te souviens pas que je t'avais interdit telle chose.
Tout le monde peut boire, mais toi ne bois pas. Alléluia. Oh non, je peux boire un peu, puisque mon ami m'a dit que non, tu bois un peu, mais il ne faut pas te saouler. Dieu t'a dit, toi ne bois pas. Les jours où la maman de Samson devrait concevoir, l'ange est venu donner des instructions à la maman de Samson que non, cet enfant ici, comme tu es enceinte de cet enfant, tu ne boiras jamais de liqueur forte. Toutes les autres femmes enceintes peuvent boire, mais toi non. À cause de ce que tu portes, est-ce que tu sais ce que toi tu portes? Et tu sais pourquoi Dieu t'interdit certaines choses. Alléluia. Et tu sais pourquoi Dieu t'interdit certaines choses. Ne porte pas ça, ne touche pas ça, ne bouge pas ça. Tout ça. Tu sais pourquoi il te dit ça? C'est à cause de ce que tu portes. Tu portes quelque chose qui vient de Dieu, que Dieu ne veut pas que tu puisses mélanger avec les choses de ce monde. Et toi, tu ne veux pas écouter. Alors, on dit à Saül, tu vas exterminer, tu vas vouer à l'interdit cette nation. Ça dit, tu vas détruire tout le monde, hommes et femmes. Amen. Par là, on voit des rois, on voit des reines, on voit tout le monde, même les domestiques. Il faut les effacer. Même les bébés, il faut tuer. Ça dit, Dieu te demande d'obéir à devenir un assassin. L'obéissance totale. Amen. Dieu t'envoie à aller assassiner. Tu vas dire, mais c'est pas possible. Seigneur, comment tu m'envoies à verser des sang comme ça? Il dit, non, tu dois le faire, c'est moi qui t'ai dit. Amen. Ce que vous ne comprenez pas, c'est quoi? Si Dieu t'envoie de tuer quelqu'un, c'est lui qui sait pourquoi il t'a envoyé tuer quelqu'un. Puisque celui qui tue une personne, il va rendre compte à Dieu. Mais si Dieu t'envoie de tuer, tu vas rendre compte à Dieu. À suivre. Amen. Alléluia. Quand le sang de la personne va crier, Dieu va dire, non, non, c'est moi qui l'ai envoyé verser ce sang-là. Alors tu n'as pas le droit de crier. Point barre. C'est pourquoi la Bible dit, c'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu. Alléluia. Dieu te demande de l'obéir totalement, dans le sens que tu dois exterminer tout ça. C'est-à-dire, ce qu'il te dit là, tu dois le vouer à l'interdit. C'est interdit. Ça ne doit plus exister. Même des animaux. Même des brebis, tout le monde, mais tout, il faut exterminer tout. Mais quand vous suivez, si vous continuez avec la lecture, le roi est allé, il a fait des choix. Il a obéi à moitié. Suivez la lecture. La Bible dit que non, il a gardé des animaux gras là. Il a d'abord épargné les rois. Le roi, il a épargné. Amen. D'abord, un homme qui a épargné. Il a tué les autres qui voient que non, ça c'est petit peuple là, tu peux les tuer, c'est pas grave. Il a épargné des hommes politiques, gloire à Dieu. Deuxièmement, il regarde maintenant des animaux, tous les biens qui étaient là, il dit non, non, ça, c'est gras, amen. Ça, on peut corriger, non, mais il y a des gens qui meurent de faim là-bas, comment je peux éliminer ça? Amen. Il a choisi. Il a pris maintenant des animaux chétifs, qui ont de l'œil crevé, tu vois, avec des animaux un peu malades comme ça, là, il a exterminé, croyant que Dieu allait comprendre qu'il a quand même tué. Il oublie que toutes les caméras s'étaient branchées sur lui. Alléluia. Toutes les caméras du ciel étaient branchées sur lui. C'était bien fixe sur lui. On filmait tout, de moindres détails. Alors il a gardé ce qu'il pouvait prendre comme possession, comme butin. On l'avait dit de ne pas prendre. Il y avait des moments où Dieu ordonnait à Israël, quand ils vont dans la guerre, pour pouvoir prendre des butins. Il dit, vous pouvez maintenant prendre, les épouiller, venez, prenez ça. Il y avait, parfois il autorisait. Mais cette fois-ci, il a dit, non, vous ne prenez rien. Saül s'est donné le luxe de pouvoir faire le choix. Amen. Obéir à moitié. C'est beaucoup d'entre nous ce que nous faisons. Nous faisons ça. Obéir à moitié. Non, Seigneur, ça, tu sais, tu peux comprendre, mais moi, je suis prêt à faire ça. Ça, vraiment, je vais le faire. Ne choisis pas ce que tu dois faire. Fais seulement ce que Dieu te dit de faire. Alléluia. Ne choisis pas. Tu n'as pas droit à choisir. Quand Dieu te demande d'obéir, l'obéissance doit être totale. Dis l'obéissance totale. Dis l'obéissance totale. Il ne faut pas faire le choix. Il ne faut pas dire que non, ça, Seigneur, tu peux comprendre, mais tu vois, c'est pas bien. Mais les conséquences sont tombées. Dieu l'a rejeté. Il a dit, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Puisque lui, il disait que non, ces animaux, si on peut aller faire le sacrifice à Dieu. Amen.
Vous savez, à l'époque, pour faire le sacrifice à Dieu, on prenait des morceaux qui étaient bien grands hein, pour pouvoir corriger nous-mêmes. Amen. Le reste, on va brûler, la fumée va monter. Dieu va dire, bon, on a fait le sacrifice. Puisqu'il y avait des choses, des parties réservées aux souverains sacrificateurs. Dis Amen. Alors du coup, Dieu lui dit que non, vaut mieux obéir et qu'il est sacrifié. Je prends plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Alléluia. Amen, chrétien. Dieu prend plaisir à l'obéissance qui est au sacrifice. Si tu veux aimer Jésus, il faut l'obéir totalement. Dis totalement. Totalement. Alors, il y a aussi notre point très important. Dieu exige quelquefois une obéissance impopulaire. Alléluia. Une obéissance que si tu obéis, les gens ne vont pas t'acclamer. Ils vont dire, mais vraiment, toi, on voit que notre tête là n'est pas bien. Alléluia. Tu dis que voilà ce que l'Éternel m'a dit de faire. Les gens vont dire, mais est-ce que tu es normal? Tu n'es pas normal. Mais tu es obligé à obéir à cela. Mais ce que tu dois faire, les personnes autour de toi ne vont pas comprendre, ne vont pas accepter. Alléluia. Ils ne vont pas comprendre, ils vont interpréter mal. Mais si toi tu obéis à Dieu, cette obéissance est impopulaire. Ça ne plaît pas à tout le monde. La plupart des fois, l'obéissance que Dieu nous demande, ce n'est pas comme dans la démocratie. La majorité ne va pas accepter. Alléluia. Beaucoup de gens vont contredire cela. Est-ce que vraiment Dieu a dit? Est-ce que vraiment le livre, il exagère? Comment il peut faire des choses comme ça? Lisons la parole de Dieu, vous allez comprendre. Dieu demande à Isaïe, dans Isaïe chapitre 20, verset 1 à 3, de se promener nu, son serviteur, pendant 3 ans. Ah, vous voyez maintenant. Alors, vous voyez demain, le pasteur Nathan commence à venir ici avec les caleçons. Vous prêchez avec des caleçons et c'est en live. Un jour, j'ai envoyé une vidéo à mon pasteur, Jean-Pierre. Il y avait l'homme qui prêchait avec des talons de femmes comme ça là. De toutes les couleurs. Il me dit, mais attends, mais ça c'est quoi? J'ai dit, mais c'est le prédicateur. Nous tous, on a crié au scandale. Dis Amen. On a crié au scandale. Lui n'a pas vu les habits des femmes, des hommes pour porter, c'est les habits des femmes qu'il a portés, quoi. Un garçon. Amen, chrétien. Alors Dieu demande à Isaïe d'enlever ses habits et de se promener nu pendant 3 ans. C'était un signe. Lisez la parole de Dieu. Et cet homme de Dieu, ces grands serviteurs, ces grands prophètes, que tout le monde respectait en Israël, il prend cette décision d'obéir à Dieu et d'enlever ses habits et se promener nu. Non, entre nous, soyons sérieux là. parce que il a difficile à avaler ça, quoi. Il a des difficultés à avaler ça. Comment il peut exposer son corps comme ça, un grand homme comme ça? Quel signe tu nous donnes? Tout ça pour obéir à Dieu. Alléluia. L'obéissance à Dieu te poussera à faire des choses impopulaires. Des choses que beaucoup ne vont pas accepter. Mais toi-même, tu sais que je suis en train d'obéir à Dieu. Les gens peuvent t'injurier, les gens peuvent te critiquer, mais toi, tu sais que je suis dans la volonté de Dieu. Alléluia. Je fais mon travail, je veux devenir et je serai toujours le disciple de Jésus. Dieu dit à son serviteur, tu vas te marier à une prostituée et faire des enfants. Oui. Alors toutes les femmes qui sont là, amen. Amen, chrétien. Toutes les femmes qui sont là, libres, là, célibataires, je ne peux pas aller marier. Non. Toi, tu vas te marier à une prostituée. Et tu vas faire des enfants avec. Après, je vais donner une leçon à Israël. Si tu peux leur donner une leçon d'une autre façon, toi, mon serviteur, tu vas te marier. C'est-à-dire, tu ne vas pas prendre comme une prostituée, mais tu vas prendre la prostituée comme ta femme. Et faire des enfants avec. Et cet homme a obéi. Et il a fait des enfants avec une prostituée. Au nom de l'Éternel. De l'obéissance impopulaire. Amen. C'est pourquoi la Bible nous interdit de beaucoup trop juger.
puisqu'on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de la personne. Tu ne sais pas pourquoi, si tu le connais que c'est une bonne personne, c'est une personne qui craint Dieu, c'est une personne qui marche dans la volonté de Dieu. Tu le vois prendre encore certaines décisions que toi tu te dis, mais est-ce que c'est normal de prendre une telle décision? Puisque nous avons toujours à comparer les décisions que les autres ont prises pour voir que non, ça s'est déjà fait, c'est normal, ça peut se faire. Mais la plupart de ce que je vous dis, ça s'est fait qu'une seule fois. Ça ne s'est jamais répété. Alléluia. Dieu n'est pas quelqu'un qui répète les choses, qui fait des choses à la routine. Non. Il a demandé à une seule personne de marier une prostituée. Il ne te demande pas aujourd'hui, toi le serviteur, il va marier une prostituée. Non, il ne te demandera jamais. Il a demandé à Abraham de pouvoir sacrifier son unique, son enfant, l'assassiner. Il ne te demandera pas aujourd'hui de sacrifier ton enfant. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit là? Amen. Ne commencez pas à comparer les choses, puisque nous voyons beaucoup des hommes de Dieu en train de manigancer beaucoup de choses. Alléluia. Amen, chrétien. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, puisque vous les avez vues en ligne. On ne peut pas dire. Mais ce n'est pas comme ça fonctionne. Dis Amen. Alléluia. Et ils cherchent des versets pour se justifier, pasteur. Pour justifier ce qu'ils font. Un homme de Dieu qui vient voir un autre homme de Dieu qui l'a invité à pouvoir prêcher chez lui que non, je ne peux pas dormir à l'hôtel tout seul, il faut m'envoyer quelques sœurs pour dormir avec moi. Ils viennent intercéder. Quand celui-ci est scandalisé pour lui dire, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? Mais non, tu sais, la Bible dit que quand tu sors avec une prostituée, le péché que tu as commis, là, tu n'as pas commis contre Dieu, tu as commis contre ton propre corps. Vous voyez comment il a... Ah, vous avez compris maintenant là où il s'en va. Il dit, je pêche contre moi-même, je ne pêche pas contre Dieu. Il dit, mais comment toi tu interprètes ce verset-là? Et des âmes faibles sont emportées comme ça. Oh non, on ne pêche pas contre Dieu. Tu sais, la Bible dit que non, quand tu sors avec une prostituée, tu pêches contre ta... Tous les péchés qu'on commet sont extérieurs au corps. Vous les interprétez la Bible, vous êtes trop forts. Dis Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Acclamons pour la gloire de Dieu. Alors il y a des décisions. Nous allons lire la parole de Dieu. Exode chapitre 32, verset 26. Exode 32, verset 26, pour voir un peu ces décisions vraiment, cette obéissance impopulaire, ce que ça peut donner. 32, Exode 32, verset 26. La Bible dit, Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté. Traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son ami, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse. Et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Est-ce que vous voyez ça? Ouais, c'est ce type d'obéissance-là. Vous voyez, là où Dieu nous pousse à obéir. Il demande ceux qui sont pour l'Éternel se mettre de ce côté ici. Alors les enfants de Lévi s'est mis de côté et dit, bon voilà, c'est que l'Éternel dit, chacun de vous va prendre l'épée. Vous allez parcourir le camp. Vous allez tuer vos frères. On n'a pas dit tuer les enfants des autres. Alléluia. Moi, je vis ça au Congo. Je vis ça au Congo. On prend les enfants dans la rébellion. On dit que pour les donner la force de pouvoir faire ce qu'on va les demander de faire, on les drogue. On dit, va tuer ton père. Il va tuer son père. Tu t'en mets en face comme ça, devant tout le monde, devant ses frères et sœurs, il assassine sa mère. Devant ses bourreaux. Un enfant comme ça qui a déjà éliminé sa maman, toi qui es-tu? Alléluia.
Un enfant comme ça qui extermine toute sa famille, élimine tout le monde. Et il reste le seul survivant. Mais toute sa famille a été tuée par lui. Un enfant comme ça, est-ce qu'il aura pitié de toi? Alléluia. Amen, chrétien. Et Dieu demande aux Lévites de pouvoir tuer leurs propres frères. Et ce sont des personnes que Dieu a gardées dans le sacerdoce pour manger la dîme. Amen. Des assassins. 3000 personnes ont été tuées les jours-là. Des amis. Les Lévites n'ont plus des amis. Des parents, ils n'ont plus de parents. Des frères n'ont plus de frères. Des sœurs n'ont plus de sœurs. Ils ont tout éliminé. L'obéissance impopulaire. Est-ce que tu es prêt à devenir disciple de Jésus? Pose-toi la question. Vous croyez que non, c'est quelque chose de facile? Oh, soyez disciples, nous sommes des disciples. Est-ce que tu es vraiment disciple? Est-ce que tu peux obéir de cette façon-là? Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons exploiter le point 5. C'est là où je vais m'arrêter pour aujourd'hui. La suite, on verra dans la suite aussi, par la grâce de Dieu. Le point 5 dit ceci. Dieu exige toujours une obéissance continuelle. Amen. Nous avons tendance à obéir à moitié. Il y a un temps, nous obéissons. Il y a un temps, on n'obéit pas. Nous croyons que Dieu, c'est un homme. Dieu n'est pas un homme. Si tu as, la Bible dit que non, si tu mets la main à la charrue et regarde en arrière, tu n'es pas digne des royaumes. Amen, chrétien. La charrue est en train de bouger, est en train d'avancer. Tu as déjà mis la main, ne regarde plus en arrière. Si tu regardes en arrière comme la femme de Lot, c'est fini pour toi, ça s'arrête là. Alléluia. La femme de Lot, on l'a dit, sors de Sodome. Allez-y, là où l'Éternel vous conduit. Elle a pensé ce qui se faisait à Sodome et Gomorrhe. Et s'est arrêté à un moment donné pour regarder, ainsi de dire au revoir à ceux qu'il allait laisser. Dieu dit, il ne faut pas regarder en arrière. Puisque l'ange avait dit à Lot et ses enfants et sa femme, vous regardez devant. Ce qui va se passer derrière là, c'est scandaleux que personne ne regarde. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dieu allait faire quelque chose d'astreux, je ne sais pas, je sais pas comment je peux expliquer ça, quelque chose de violent. C'est-à-dire, le feu descend du ciel comme le bombe atomique pour brûler toute une ville. Et ce spectacle-là, les humains ne peuvent pas supporter. Dis Amen. Alléluia. Et la Bible dit que non, le vieux Abraham, là où il était, il a regardé, il a vu la fumée monter sur Sodome et Gomorrhe. Il a dit, ah, le Seigneur a fait ce qu'il avait dit. De loin, il a vu la fumée. Mais ce spectacle-là, les cris des gens, comment les gens brûlaient dans le feu, Dieu ne voulait pas que Lot et ses enfants et sa femme puissent voir ce spectacle-là. Il dit, regardez devant, que personne ne regarde derrière. Continue à marcher. Mais sa femme a tourné, regarde. Et ce qui est arrivé, elle a été transformée. Amen. Alléluia. On appelle les gens à choisir s'ils veulent servir le Seigneur ou pas. On nous appelle à choisir. Il y a des gens, parmi ces gens-là, moi aussi je suis parmi. Les gens que Dieu a forcés à les servir. Je n'avais pas choisi à les servir. Je vous dis la vérité. Je n'avais pas choisi à les servir. Il m'a faussé. Il m'a mis au coin. Il m'a bloqué. Il m'a privé de tout. J'ai craqué. J'ai dit, Seigneur, maintenant je cède. Je vais maintenant te servir. Est-ce que vous comprenez ça? Mais il y a d'autres personnes, Dieu les a proposées. C'est à eux de choisir de servir Dieu ou pas. Si tu refuses, pas de problème. Il te laisse tranquille. Mais il y a d'autres personnes, il les force. Il dit non, toi, tu n'as pas intérêt à refuser, tu dois le faire. Dis Amen. Alléluia. Alors, lorsqu'on choisit de servir le Seigneur, il exigira un service continuel. Dis Amen. Et si tu choisis de servir l'Éternel, Dieu va te demander de le servir continuellement. Le service de Dieu ne s'arrête pas comme le service d'entreprise. Tu te lèves un vilain matin ou moi je démissionne. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? Alléluia. Quand tu choisis de servir Dieu, tu vas aller jusqu'au bout. Ne t'arrête pas.
Tu n'as pas intérêt à démissionner dans l'œuvre de Dieu. Tu dois l'obéir jusqu'au bout. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes que tu veux rencontrer, dis Seigneur, c'est toi qui as voulu, tu m'as mis dans ça. Laisse-moi continuer dans ça. Mais les gens disent que non, moi, je suis fatigué. Tu es fatigué par rapport à qui? Et par rapport à quoi? Imaginez-vous, moi, votre pasteur, un jour, j'ai dit que non, les gars, on va fermer la boutique. Je suis fatigué. Vous allez dire quoi? Mais ça, c'est quel type de pasteur? Il était vraiment appelé. Non, vous allez poser la question. Hein. Vous allez dire, mais est-ce que vraiment ce monsieur était vraiment appelé? Ou bien c'est un soi-disant pasteur ou il était vraiment pasteur? Comment il peut se lever comme ça et dire que non, moi j'ai fait une boutique, tout le monde rentre à la maison, l'église est fermée. Alléluia. Ça va aller dans le monde entier. Vous savez qu'il y a un pasteur qui a fermé l'église. Il a dit maintenant je suis fatigué, c'est bon, je m'arrête là. Alléluia. Alors quand toi tu t'engages à servir Dieu, ça doit continuer. C'est-à-dire tu obéis à Dieu par rapport à la tâche qu'il t'a donnée. Alors tu dois continuer à servir Dieu. Quels que soient les problèmes. Il dit aux disciples que non, quand vous allez dans une ville, on ne vous accepte pas. Ne vous inquiétez pas. Clermont, ce n'est pas la seule ville. Si je suis resté à Clermont, je peux aller à Paris, je peux aller à Lyon. Amen. Alléluia. Je peux aller à Bordeaux. Tu ne finiras même pas à parcourir toute la France avant que Jésus arrive. Alléluia. Ne dites pas que non, puisque Clermont m'a rejeté, comme Clermont m'a rejeté, moi je laisse tomber. Tu laisses tomber par rapport à quoi? La seule ville au monde, c'est Clermont-Ferrand. Mais c'est quoi ça? Alléluia. Oh non, Seigneur, on est parti là-bas, on nous a jeté des cailloux, on nous a insultés, on nous a chassés dehors. Et c'est pas grave. Sortez, allez-y dans une autre ville. Prêchez l'évangile. Amen. Il dit, vous n'aurez pas parcouru tout Jérusalem avant que moi j'arrive. Alléluia. Amen, chrétien. Le service de Dieu, tu obéis pour la vie. Quand tu es appelé à servir Dieu, tu dois le faire pour la vie. Il n'y a pas un moment où tu vas dire que non, moi, j'arrête. Tu arrêtes par rapport à qui? Toi, tu connais celui qui t'a appelé à faire ça? On l'appelle le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Puisque tu n'as pas vécu à l'ancienne époque, tu ne sais pas ce qu'on appelle seigneur. Si on t'explique celui qu'on appelle seigneur, qu'on appelle le roi, c'est-à-dire tous les rois du monde là, la reine d'Angleterre ou bien le roi Philippe, tout ça, tous ces gens-là, il est leur roi. Mais tu vois, les humains là, qu'on appelle des rois, des présidents, tout ça, s'inclinent devant cette personne-là. Et cette personne t'appelle à le servir, toi tu le tournes dos. Alléluia. Beaucoup d'entre nous seront surpris quand on va quitter la chair. C'est là que vous allez comprendre les choses bien. Vous allez dire, mais c'est pas possible. Seigneur, moi je t'ai appelé. Oui, mais voilà, c'est ça le machin qu'on allait faire. Alléluia. Mais, mais tout ça, il va te montrer le film. C'est-à-dire, quand tu es né, tu étais destiné à ça. Mais voilà, pendant le parcours, toi, tu as dévié. Tu es allé là-bas. Tu ne devrais pas aller là, tu devrais rester ici. Voilà, moi, j'avais un plan avec toi. Alléluia. Dieu ne se répand pas de ses dons. C'est nous qui devons refuser à obéir ou ne pas obéir. Dieu te donne les dons, exerce les dons. Tu peux ne pas l'exercer. C'est pas grave. Mais quand tu vas rentrer, il va te poser la question, qu'est-ce que tu as fait avec le talent que je t'ai donné? Oh non, Seigneur, moi je savais que toi tu récoltes là où tu n'as pas semé. Moi j'étais fatigué. Hein? Ah d'accord. J'étais fatigué, les gens m'ont découragé. J'ai toujours dit à ma femme, ne sais même pas que tu vas lui dire d'abord que non. Seigneur, je n'ai pas fait ça puisque Anatole m'avait interdit. Moi je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. C'est ton affaire à toi. Si tu ne fais pas, c'est toi qui ne fais pas. Moi, je fais aussi ce qu'on me demande de faire. Même si toi, tu n'es pas contente, moi, je le fais. Puisque je vais rendre compte, je vais dire que non, c'est Bibiche, tu sais, Seigneur, la femme que tu m'avais donnée. Moi, je ne suis pas Adam, hein. Moi, je ne suis pas Adam, moi. J'ai appris la leçon avec Adam. Oh, c'est la femme que tu m'as donnée. J'ai dit, mais mon gars, cet argument-là ne tient pas debout. Amen. Ce n'était pas debout. Moi, je ne t'ai pas dit que non, puisque je t'avais donné Ève, je t'avais donné quelque chose de mauvais. Moi, quand je t'ai présenté Ève, tu as dit quoi? Voici cette fois-ci. Ah, c'est arrête ça là. Amen. Tu as reçu une révélation. Voici cette fois-ci, l'os de mes os. La chair de ma chair. Pourquoi tu as dit ça? Tu ne savais pas que c'était une mauvaise personne?
Maintenant, ça n'a pas bien marché. Maintenant, tu vas me dire que non, c'est la femme que tu m'as donnée. Alléluia. Il voulait renvoyer la responsabilité à Dieu. Quand tu échoues ta mission, Dieu n'est pas responsable. On n'obéit pas Dieu à moitié. On obéit Dieu pour la vie. L'obéissance totale. Alléluia. L'obéissance continuelle. Tu dois continuer dans l'obéissance. C'est ça un vrai disciple. Un vrai disciple ne fait pas des choses à moitié, pour un temps. Non, il n'y a pas de saison dans ça. Alléluia. Il n'y a pas de saison dans ça. Un jour, on nous enseignait sur le mariage, pasteur, on nous a dit que vous savez, la vie de couple là, dans le couple, il n'y a pas congé, il n'y a pas arrêt maladie. Ah oui? Il n'y a pas vacances. Non, 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 non. Ton pied, mon pied. C'est comme ça fonctionne. Toi, tu vas dire que non, moi, je suis en arrêt maladie. Non, non, non. Ta femme est là, ton mari est là. C'est pour la vie. Vous voulez partir en vacances? Allez-y à deux. Quelles vacances, toi, tu vas aller seul? La femme reste ou bien le mari reste? Alléluia. C'est pour la vie. Pour le meilleur et pour le pire. On vous a mis ensemble pour continuer le chemin. Oh non, je vais vous prendre quelques congés. Chérie, toi, tu restes là. Moi, je vais un peu être seul. Par rapport à quoi? Être seul par rapport à quoi? Oh, j'ai envie de rester un peu seul dans le calme. Calme, qui t'a dit de te marier? Alléluia. Qui t'a envoyé se marier? On t'avait forcé. Oh non, je l'aimais. Mais tu l'aimais, continue avec lui. C'est pour la vie, où est le problème? Alléluia. Alors l'obéissance doit être totale. Doit être continuelle. Tu dois continuer dans l'obéissance, tu ne dois pas t'arrêter quelque part. Amen, chrétien. On verra. Comme je nous ai dit, dans cette école-là, on n'aura jamais de diplôme. Amen. Dans cette école des disciples, on n'aura jamais de diplôme. Si tu attends que tu auras des diplômes, tu te trompes. Le diplôme, c'est quand tu vas être auprès du Seigneur. Amen. Alors quand tu mets la main à la charrue, tu persévères dans les royaumes, tu vas jusqu'au bout. Et tu ne diras pas à Dieu que non, voilà, c'est elle qui était responsable de mes découragements. Pour terminer, un jour, l'homme de Dieu, Élie, était fatigué. Dis fatigué. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, il y a des moments aussi de stress. Amen. Il y a des moments de stress, des moments de doute. Parfois, tu fais des choses, les gens n'acceptent pas ce que tu fais, les gens contredisent, les gens te compliquent la vie. Tu dis, mais à quoi bon de continuer encore cette aventure? Vaut mieux arrêter. Seigneur, est-ce que c'est vrai vraiment? Puisque si tu es un homme de Dieu vrai, et qu'un jour tu ne t'es jamais posé la question, tu n'as pas douté de ton appel, tu n'es pas un homme de Dieu. Je vais reprendre ça. Des hommes de Dieu qui servent Dieu et qui continuent à le servir, ce sont des personnes, à un moment donné, à cause de ce qui est arrivé dans leur vie, se sont posé la question, est-ce que je n'ai pas fait l'erreur quelque part? Est-ce que j'avais vraiment entendu la voix de Dieu? Alléluia. Par rapport à ce que je vis, ça ne correspond pas à ce que Dieu m'avait dit de faire. Ou ce que Dieu m'avait dit qu'il va faire dans ma vie. Tu te poses des questions, tu commences à douter de ton appel. C'est ça l'œuvre de Dieu. L'homme de Dieu était stressé. Le surmenage l'a prise. Élie, après avoir fait de miracles, il est allé, une femme, après avoir tué des prophètes de Baal, des milliers, une femme appelée Jézabel l'a défié. Il a dit, si demain matin, tu es encore en vie, je vais faire de toi ce que tu as fait à ces prophètes de Baal-là. La peur a saisi l'homme de Dieu. L'homme de Dieu s'est mis en colère contre Dieu. Il dit, Seigneur, je ne comprends rien là. Je viens de ramener le peuple à adorer le vrai Dieu. Et je fais le miracle de faire tomber du ciel. La puissance de Dieu était manifeste. J'ai éliminé les prophètes de Baal. J'ai pris une décision audacieuse. Et maintenant, tu me laisses un peu aller fouiller dans le désert comme un animal.
Dieu dit, Élie, qu'est-ce qui se passe? Oh Seigneur, je suis fatigué. Là, de toute façon, je n'en veux plus. Amen. Je n'en veux plus. Je suis au bout de mes forces. J'ai mis en place mon zèle pour l'éternel depuis le bas âge. J'ai servi le Seigneur. J'ai fait des choses. Et aujourd'hui, regarde, je suis le seul prophète de l'éternel. Et Jézabel veut me tuer. Toi, tu ne fais rien. J'ai dit, oh ancien, calme-toi, calme-toi. On ne va pas se disputer pour ça. Dis Amen. Calme-toi. Si tu es fatigué, retourne à la maison. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? Dieu ne veut pas des gens découragés pour continuer à le servir. Comme tu es fatigué, tu es découragé, tu en as assez, retourne à la maison. J'ai d'autres personnes à utiliser. Si toi tu jettes l'éponge, Dieu cherchera quelqu'un d'autre pour pouvoir continuer le boulot. Nous vieillissons, Dieu ne vieillit pas. Ce que nous faisons aujourd'hui, d'autres avaient déjà commencé ça avant nous. Nous, on est rentrés dedans. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Et nous aussi, on va passer, Dieu va continuer encore des générations après. Quelqu'un qui donne la promesse à une personne qu'après 600 ans, je viendrai faire le boulot avec ta descendance. Vous voyez, c'est quelqu'un à jouer avec. Ce n'est pas n'importe qui. Ça dit, toi, tu vas te reposer. Dieu ne meurt pas. Dieu ne vieillit pas. Dieu est esprit. Toi, tu vas passer, lui va rester. Alors ne t'entête pas. Pendant qu'il te donne la possibilité de faire quelque chose pour lui, fais-le. Et fais-le bien. Alléluia. Dans toute humilité, dans l'amour, dans la soumission, dans l'obéissance, fais-le bien. Pour obtenir quand même les récompenses. Ne laisse pas les hommes t'étouffer. Ne laisse pas les hommes t'empêcher de faire ce que tu veux faire pour la gloire de Dieu. Ne te laisse pas faire. Dieu ne te donnera pas jamais raison. Que tu avais raison, ma fille, tu avais raison, mon garçon, pour pouvoir faire ceci, pour faire cela. Non. Alléluia. Il ne te donnera jamais raison. Continue. L'obéissance doit être pour la vie. Et il n'y a pas de diplôme sur la terre. Personne ne te donnera le diplôme. C'est au ciel que tu auras ta récompense. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. J'aimerais que tu inclines ta tête dans la prière. Le Seigneur te demande de l'obéir. Regarde un peu dans quel domaine Dieu veut que tu l'obéisses. Puisque chacun de nous, il y a des choses différentes. Des choses différentes dans le sens que ce qui demande à tel, ce n'est pas ce qui demande à l'autre. Chacun de nous, nous allons voir aussi, il faut obéir à tout ce que le Saint-Esprit t'inspire de pouvoir faire. On va voir ça. L'instinct du Saint-Esprit, quand il te communique une pensée à pouvoir faire, obéis à cela. Un enfant de Dieu, un disciple, doit être soumis à l'Esprit. Là où tu es, regarde un peu, qu'est-ce que Dieu te demande de pouvoir faire pour l'obéir. Quelles que soient tes raisons, quel que soit ce que tu peux avancer, je ne sais pas, mais Dieu te demande quoi réellement. Ce matin, Dieu nous a exhortés de l'obéir totalement. De l'obéir d'une manière aussi impopulaire. Ça peut ne pas être accepté par tous, mais Dieu veut que tu le fasses. L'obéissance totale. L'obéissance continuelle. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux devenir disciple. Tu as pris la décision de devenir disciple, sache que tu ne vas plus retourner en arrière. Tu vas avancer dans cette décision-là jusqu'à ce que le Seigneur revienne. S'il ne vient pas, même si tu quittes la terre des vivants, tu seras toujours disciple de Jésus. Alors ne t'engage pas dans quelque chose que tu ne veux pas avancer dedans. La Bible dit, si un homme veut construire un tour, il doit s'asseoir. Il va calculer aussi les dépenses. Afin que lorsqu'il a commencé à construire, qu'il ne s'arrête pas sur la route. Qu'il ne s'arrête pas en route pour dire que non, je n'ai plus de moyens. Pourquoi tu as commencé si tu ne sais pas que tu n'as pas de moyens? Alors quand tu commences quelque chose, tu vas aller avec ça jusqu'au bout. La Bible dit que notre Dieu, c'est lui qui amène les choses à leur achèvement. Notre Dieu, ce n'est pas Dieu des œuvres inachevées. Quand il commence quelque chose, il l'amène jusqu'à l'accomplissement. Nous devons être comme lui. Regarde-toi, bien-aimé dans le Seigneur.
Dans quel domaine le Seigneur veut que tu l'obéisses? Cette obéissance-là est coûteuse. Accepte que ça te coûte cher. Cette obéissance-là est totale. N'obéis pas à moitié. Cette obéissance-là est impopulaire. Ne regarde pas ce que les autres diront quand tu vas prendre cette décision-là. Cette obéissance-là est continuelle. Dieu te dit de continuer, de ne pas t'arrêter. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. L'Éternel Dieu de gloire, nous sommes encore une fois à tes pieds. Nous avons choisi, nous avons accepté de devenir tes disciples. C'est pourquoi ces bien-aimés se sont déplacés. On ne veut plus reculer, mon Dieu, on ne veut plus retourner en arrière. Notre vie dépend de toi. Seigneur, glorifie ton nom dans tout ce que nous allons faire. Nous voulons t'obéir totalement, Seigneur. Nous voulons t'obéir même si le monde ne nous comprend pas. Chaque fois que tu nous demandes quelque chose à faire, nous devons le faire jusqu'au bout. Seigneur, sois avec nous. Sois le maître de tout. Sois celui qui nous conduit en toutes choses. Sois celui, notre Père, notre Dieu, qui nous éclaire, qui nous soutienne, dans le nom de Jésus. Veuillez, Seigneur, notre Dieu, rappeler à chacun de nous les domaines bien spécifiques où tu veux que la personne t'obéisse. Pour être un vrai disciple, Seigneur. De pouvoir demeurer dans ta présence. De pouvoir faire, Seigneur, notre Dieu, le choix de te suivre jusqu'au bout. Seigneur, la Bible dit, jusqu'au bout, nous devons te suivre, mon Dieu, mon roi. Jusqu'au bout, nous devons te suivre, mon sauveur, mon roi. Sans toutefois, c'est notre Dieu, tourner en arrière. Tu nous as dit que celui qui met la main à la charrie ne peut regarder en arrière. Sinon, il n'est pas digne des royaumes. Tu as besoin des ouvriers. Tu as besoin des enfants qui sont obéissants. Tu as besoin, c'est notre Dieu, des hommes et des femmes qui vont se soumettre à toi, qui vont faire ta volonté tous les jours de leur vie. Seigneur, permets encore une fois que mon frère, que ma sœur comprennent l'ampleur de cette situation et comprennent aussi, Père éternel, qui est la personne qui l'a demandé de pouvoir obéir totalement à lui. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et les saints disent Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu?